Famille, sortez, sortez tous, sortez, venez, 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 famille. Le président Ibrahim Traoré vient de dire quels sont les États qui soutiennent le terrorisme. Le président Ibrahim Traoré vient de casser tous les papos, il les a cités de nom. Je vous laisse d'abord écouter. Je ne peux pas garder ça pour moi. Écoutez, 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 puis on commence. Burkinabé, nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Dites-moi, président, c'est quoi? Nous le disons et nous le répétons encore. Dites-moi, dites-moi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. C'est gâté. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Casse tous les papos, casse tous les papos. Nous avons tous les détails sur eux. La fin de la Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Il faut dire, président, il faut dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. Ils ne vont pas arrêter. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrière parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Ça c'est clair. Ce n'est pas une bonne politique. Ça c'est clair et net. Nous le disons par expérience et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Vous écoutez? Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Vous écoutez? Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique. Non, parce que ça ne les arrange pas du tout. Je ne peux pas tout mettre. Commentons ça, commentons ça. Ouf, il a cassé tous les papos. Pour venir. Non, on commente. C'est bon, président, c'est bon comme ça. Bien. Vous avez écouté? Vous avez écouté? Vous avez écouté, famille? Est-ce que vous avez écouté? Vous venez de comprendre que la Côte d'Ivoire abrite des instructeurs français qui entraînent les terroristes. La Côte d'Ivoire, oh, la Côte d'Ivoire, oh, Abidjan. Abidjan a un centre d'opération pour déstabiliser la sous-région. Nous le savions depuis, mais personne ne parle. Parce que nous, on n'a pas de preuves. Oh. Une chose est certaine que la génération de Ibrahim Traoré n'a pas la langue de bois. Il y a deux bases au Bénin
Il y a 2 bases au Bénin. Il y a 2 bases au Bénin. 2 bases. Ils ont toutes les preuves, tous les éléments. Dernièrement, quand Kémy Séba est parti au Niger, on lui a montré les preuves que voilà ça. Quand les anciens présidents béninois sont partis, on leur a montré les preuves. Ils sont partis, eux, tranquilles, incognito, pas de conférence de presse, rien. Voilà ça qui commence à sortir. Après le grand sommet de la Confédération des États du Sahel, le président enfin a décidé de nous dire qui nous attaque. Qui nous attaque? Qui nous attaque? Donc, nous avons tous les éléments, les enregistrements audio, les appels téléphoniques, les mouvements d'argent, de l'argent frais venant directement de la Banque de France pour être déjecté au terreau. Les Qataris, les Saoudiens, ils ne veulent pas encore en parler, mais ça va suivre. Parce que comme il a commencé à parler là, on va te laisser parler, président. Tu vas parler. On sait enfin qui nous attaque. Il y a une coalition de barbares qui nous attaque sous couvert de l'aide militaire, coopération militaire, Barkhane, tous les noms d'oiseaux qu'ils utilisent là. Tout ça, c'est pour venir déstabiliser notre pays. Mais nous sommes passés à l'heure du verseau. Nous n'allons plus vous laisser. Nous n'allons plus vous laisser. Il faut que la France sache ce qui est en train de commencer là aujourd'hui. Depuis la Confédération. Parce qu'avant, c'était une alliance unique. Maintenant, c'est la Confédération des États du Sahel. Vous allez être attaqués. On est en train de vous prévenir. Nous, le travail que nous faisons sur les réseaux, c'est pour éveiller le peuple. Comprenez maintenant que il faut retourner rapidement à la source, famille. Retournez vite à la source parce que il faut que nos fétiches nous protègent. Bon, on va revenir dessus. Haché.